Salut les ludicos, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Voilà, en tout cas moi c'est le cas. Alors je vous retrouve un peu tardivement en ce mois de janvier pour la toute nouvelle vidéo de 2024. Alors on s'était quitté avec notamment Challengers, voilà, le jeu le plus primé de l'année 2023, avec l'As d'or et le prix du meilleur jeu à Essen. Et justement, l'année dernière, je vous disais qu'il y avait une extension. Alors, c'est pas vraiment une extension, c'est un nouveau jeu, Challengers, qui sortait. Alors, voilà, donc ça c'était le jeu initial, original, on va dire. Et voici, voilà, la nouvelle version, Beach Cup. Voilà, alors on va, vous voyez, il est encore sous cellophane. Alors, on peut y jouer séparément. Vous pouvez acheter uniquement ce module-là et pas l'autre. Vous pouvez acheter les deux. Vous pouvez comme ça mélanger les différents types de cartes pour pouvoir étoffer voilà, les cartes que vous pouvez piocher. Alors, vous ne mettez pas tout, hein. Vous mettez un nombre d'univers identique à ce qui est préconisé dans la boîte, à savoir 5 si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette belle, vous avez vu, hein, le studio Man Cave, on l'appelle, hein, j'ai un peu réaménagé, ça a pris un petit peu de temps. Nous allons ouvrir cette boîte, encore sous cellophane, et on va faire une analyse des nouvelles cartes, une découverte, une analyse des nouvelles cartes de Challengers. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de cartes dans la boîte Challengers Beach Cup? Alors, au-delà de tous les tapis que l'on retrouve, hein, comme dans les autres boîtes, les étoiles pour les fans, les jetons drapeaux, vous allez avoir déjà des petites pochettes, comme ça, de protection, qui vont vous servir notamment dans ce qu'on appelle le mode entraîneur. Alors, juste avant de commencer, il y a des cartes chiens. Voilà, comme si c'est avec un chien différent. Ça, vous allez les garder uniquement quand vous allez faire un grand tournoi jusqu'à 16 personnes lorsque vous aurez les deux boîtes de Challengers, avec la boîte initiale. D'accord? Donc on vous explique comment faire pour garder, pour intégrer ces chiens. Vous voyez, il y en a un dans chaque deck de base. Vous allez avoir un chien supplémentaire dans les decks de base de Challengers, la boîte originale, parce que vous les avez déjà intégrés ici. Vous avez, chose spécifique, un mode entraîneur, voilà, donc vous avez différents styles d'entraîneur avec des effets dits passifs et des effets dits actifs qui sont précisés, voilà, à chaque début de carte. Et en fait, vous allez avoir plusieurs entraîneurs lorsque vous allez jouer, donc ça peut se jouer qu'à 5 joueurs, hein, cette fois-ci, et vous allez comme ça indiquer, pardon, ici, hop, vous allez mettre votre carte entraîneur, et vous mettrez en fait votre carte plan de table, comme ça. C'est assez pratique. Tac. Hein, vous retrouvez les cartes plan de table spécifiques à ce Challengers-là. Mais vous allez aussi avoir les plans de table supplémentaires ici, classiques, que vous retrouvez dans le Challengers classique, pour pouvoir faire des grands tournois. Alors, je reviens sur le partie entraîneur. Vous avez donc ces entraîneurs là possibles, alors, avec des effets. Au début, chaque fois, vous devez placer la carte du dessus de la pile niveau 1 sur votre banc. Voilà. Ce sont des effets qui vont venir interagir avec le déroulement du jeu. Voilà. Et vous allez pouvoir en avoir plusieurs, 2 ou 3, selon le nombre de joueurs, entre 2 et 5 joueurs dans ce mode entraîneur. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Ça peut être intéressant à jouer. Ça permet de jouer différemment avec ces effets actifs ou passifs. Alors voilà, je montre refroidisseur. Votre espace de banc le plus près peut contenir différentes cartes, jusqu'à une force de base combinée de 5. Voilà, retournez cette carte, là c'est le correcteur. Placez une carte de votre banc avec une force de base 3 ou moins sur votre réserve. Voilà, vous avez des effets comme ça. Je prends au hasard, actif ou passif. Retournez cette carte. Regardez les cartes de votre deck, choisissez-en une, placez-les sur le dessus de votre deck. Voilà, vous faites des choses, voilà, qui arrivent tout le temps. Revitalisateur,
en début de chaque phase de match, vous devez placer la carte du dessus de votre deck sur votre réserve. Voilà. Retournez cette carte, placez une carte de votre réserve sur le dessus de votre deck. Bref, vous avez des effets comme ça supplémentaires. Vous allez avoir, donc là vous avez 16 pochettes comme ça. C'est très intéressant parce que même avec le Challenger normal, ça vous permet peut-être de vous balader avec vos plans de table. Bon, pourquoi pas mettre une petite photo à vous pour vous définir en tant que joueur. Ça peut être intéressant. Voilà. C'était à noter. Vous avez donc vos plans de table, comme je vous l'ai mis. Tac. Donc vous en avez tous en fonction du nombre de joueurs, bien sûr, que vous êtes. Et puis vous avez les classiques, là, ce que vous retrouvez dans le Challengers classique, avec là également aussi le nombre de joueurs, en fonction du nombre de joueurs que vous êtes, les différents plans de table. Ça, vous les retrouvez. Voilà. Vous avez également les cartes robots, voilà, donc que vous retrouvez. Hein, ça, ce sont les cartes que vous aviez de base, la carte de base robot. Vous aviez des cartes supplémentaires et vous avez des nouvelles cartes robots que vous rajoutez en fonction du niveau de difficulté que vous voulez avoir. Alors soit quand vous jouez en nombre impair, soit quand vous voulez jouer en mode solo par exemple. Donc vous avez aussi les cartes spécifiques en mode solo. Donc les cartes du robot sont là pour pouvoir être boostées même s'il y a moins de cartes en fait dans le deck. Voilà, il ne change jamais. Il s'adapte en fait à vos cartes pour vous proposer un challenge à niveau, on va dire. Vous retrouvez comme ça la méca marionnette, les rétrobots, et puis vous avez 3 cartes spécifiques pour le mode solo. Voilà. Qui correspondent un peu à des forces en fonction de ce que vous allez jouer vous. Alors, je passe relativement vite sur le mode robot, mais sachez qu'il est bien là et optimisé par rapport à la première version. Vous avez toujours vos cartes de base, hein, je ne repasse pas dessus, comme dans Challenger, c'est normal, voilà, avec les icônes, pour vous permettre de constituer les decks de base pour chacune et chacun au commencement de la partie. Alors, il y a dans la boîte de Challengers 6 univers supplémentaires et vous allez voir un univers, une catégorie de cartes un peu particulière, les cartes arc-en-ciel. Alors, le premier univers que je vous propose, c'est un de mes préférés, hein, c'est le magasin de jouets. Vous allez avoir des cartes, alors on va les passer. La carte figurine, alors c'est intéressant, je commence par celle-ci parce que vous avez 2 effets particuliers qui sont nouveaux par rapport à Challengers. L'effet insuffisant, c'est-à-dire que si, quand vous mettez la carte, vous n'arrivez pas à atteindre le niveau qu'il faut atteindre pour récupérer le drapeau, et bien dans ce cas-là, on est bien en mode insuffisant et il se passe l'effet qui est indiqué à la suite de insuffisant. C'est le cas de figurine, insuffisant, votre prochaine carte gagne plus 2, donc si vous arrivez à 2 et qu'il fallait aller à 3, bah, la prochaine carte a plus 2 et vous allez comme ça, et vous voyez, elle gagne plus 2, c'est pas précisé à l'attaque ou à la défense, donc c'est tout le temps. Donc la figurine, à 2, on est en catégorie A. On va voir le train électrique, là également insuffisant. Placez une carte niveau A de votre banc sur le dessus de votre deck. Voilà, ça fait le ménage pour rejouer automatiquement. La marionnette, cette carte gagne plus 2 s'il y a au moins une carte en dessous d'elle. Hein, c'est la main pour faire la marionnette. Voilà. Nous avons le cheval à bascule qui, en fait, vous allez voir dans le niveau A, l'animal qui vaut 3, hein, mais dont il existe 3 exemplaires uniquement. On passe au niveau B, la pioche B. Donc la voiturette, vous pouvez retirer de façon permanente une carte de votre banc. Si vous le faites, cette carte-là, la voiturette gagne plus 4. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Le caissier, donc s'il y a une carte magasin de jeu sur votre banc, votre adversaire place la carte du dessus de son deck sur sa réserve. D'accord, donc ça le force à défausser, on va dire, les cartes. Donc ça casse un peu le jeu de l'autre. Le karaoké, moi j'aime beaucoup. Donc si vous êtes, ça ne suffit pas à prendre le drapeau.
Donc vous prenez la carte du dessus de la pile niveau B et vous la placez en dessous de votre deck sans la regarder. Voilà, c'est un peu comme la soucoupe volante dans le premier Challengers. Le lapin, c'est l'animal du niveau B, voilà, en 3 exemplaires, donc il vaut 5. Le collectionneur, là on rentre dans la catégorie C, donc insuffisant, votre prochaine carte gagne plus 6, donc c'est assez boostant on va dire. Les Matryoshkas, alors lorsque cette carte est sélectionnée, hein, quand vous les piochez dans la phase d'avant-match, vous pouvez retirer de façon permanente une carte de votre deck pour sélectionner une carte supplémentaire. Alors, ça permet de piocher une carte en plus. Et enfin, la girafe, donc vous le verrez dans chaque univers, il y a un animal de niveau C qui vaut 7 et qui est en rare en 2 exemplaires. Donc ça, ce sont les cartes d'univers magasin de jeux. Vous avez les cartes d'univers plage, donc avec l'enfant. Donc cette carte gagne plus 4 s'il n'y a pas de carte avec une force de base 4 ou plus sur votre banc. Donc c'est assez puissant dans les jeux de début en tout cas. La monitrice, depuis le banc, votre carte recrue gagne plus 1. Voilà, un booster de recrue, comme on l'avait, il y avait une carte cinéma comme ça. Les recrues, alors vous avez les recrues niveau avec une base de force 2. L'avantage c'est que celle-ci, elle se range sur votre banc au même niveau que les cartes recrues classiques. Voilà, mais elles valent 2. Le goéland, donc c'est l'animal rare du niveau A de force 3. Voilà, il y en a 3 pour cette catégorie de cet univers. La prof de surf, lorsque sélectionnée, vous piochez 3 cartes niveau A, sélectionnez l'une d'elles et placez les 2 autres dans la défausse. Voilà, donc ça permet de piocher une carte supplémentaire de niveau A. Voilà. Des fois c'est utile pour consolider son jeu, son deck. Le marchand de glace, donc depuis le banc, vos cartes plage gagnent plus 1. Voilà, ça booste en défense. La nageuse, choisissez un espace de votre banc. Cette carte gagne plus 1 pour chaque carte s'y trouvant. Donc voilà, donc vous choisissez un espace là, sur votre banc. Et cette carte gagne plus 1 pour chaque carte nageuse qui s'y trouve. Ok, le singe, c'est l'animal niveau B, donc de force 5 pour cet univers. On passe au niveau C, la pioche C. Donc là, vous prenez la carte du dessus de la pile niveau C, placez-la sur le dessus de votre deck, sans la regarder. Donc c'est 4, mais ça peut amener une carte forte, mais ça peut vous gêner au niveau de votre banc. Le plongeur, donc vous regardez la dernière carte de votre deck, vous la placez sur le dessus ou en dessous de votre deck. Ça permet d'ajuster son deck en direct. Et puis enfin, le crocodile, qui est l'animal niveau C de force 7 de l'univers de plage. Ensuite, on a l'univers de la forêt enchantée. Alors, le gnome, ça c'est très spécial. Donc, au lieu d'être placé sur votre réserve, un spécial, c'est que ça veut dire que vous faites différemment des règles imposées habituellement. Donc, au lieu d'être placé sur votre réserve, cette carte-là, elle retourne sur le dessus de votre deck. Donc si elle arrive sur le banc, très bien, mais si vous pouvez la mettre sur la réserve, au lieu d'aller dans la réserve, elle revient sur votre deck, donc ce qui peut régénérer un peu votre deck. Alors ce que j'aime bien, ils ont chacun une barbe de couleur différente. Voilà. Est-ce qu'il y en a 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y en a bien 7, donc ce sont un peu les 7 nains du jeu. La fée, choisissez un espace de votre banc, placez toutes les cartes de cet espace de banc sur votre réserve. Ça permet de faire du ménage. Mais ce n'est pas une carte, c'est toutes les cartes de l'espace. C'est l'avantage par rapport au Challengers 1. Si on a des cartes en multiples exemplaires sur un espace, on peut toutes les enlever. La mer grand, donc lorsqu'elle est sélectionnée, quand vous réalisez votre deck, vous retirez de façon permanente une carte avec une force de base 3 ou plus de votre deck. Voilà. Je n'ai pas très bien compris à quoi ça servait pour l'instant, parce qu'on peut le faire dans la phase retirée. Là, peut-être à certaines phases où on ne peut pas, notamment au début, au tout début, et puis à la toute fin, peut-être. Bon. La grenouille, voilà, c'est l'animal A de force 3 de la forêt enchantée, 3 exemplaires. On passe au niveau B de la forêt enchantée, donc là, le miroir, donc quand vous n'arrivez pas à attraper le drapeau, vous placez une carte forêt enchantée de votre banc sur le dessus de votre deck. Voilà, ça permet de
remettre à flot, on va dire, des cartes dans votre deck. Le pain d'épices, depuis le banc, vos cartes avec une force de base 4 gagnent +1 en possession du drapeau. Donc voilà, on a une carte défensive. Le troll, très particulière cette carte. Lorsque cette carte va sur votre banc, placez-la sur 2 espaces de banc ou sur un autre troll. Il faut avoir un autre troll. Mais si c'est le premier troll, normalement il est sur 2 espaces de banc. Sinon, vous perdez aussitôt le match. C'est très très fort pour ce niveau, mais par contre, c'est un peu ingérable. À vous de voir. Le cerf, c'est l'animal de la forêt enchantée du niveau B, donc de force 5, en 3 exemplaires. Le chaudron, on arrive au niveau C, donc retirez de façon permanente une carte de niveau A de votre banc. Donc permanent, donc ça fait du ménage, mais c'est permanent. C'est-à-dire que vous ne le retrouvez pas dans votre prochain jeu. Alors si c'est en première C, donc au 6e tour, bon, faut regarder, faut voir en fonction. Ça peut vous permettre de gagner néanmoins le trophée du niveau 6. Le carrosse, vous choisissez un espace de votre banc, placez toutes les cartes de cet espace sur votre réserve. Voilà, ça permet d'enlever plusieurs d'un coup. Et puis enfin, l'animal, on va dire, niveau C, de force 7 pour la faire enchanter, c'est cette licorne, un peu quand même toujours belle, mais très costaud. On a ensuite la montagne comme univers. Donc vous avez l'alpiniste, cette carte gagne +2 s'il y a au moins une carte dans la réserve de votre adversaire. Bon, ça se base sur la réserve de l'adversaire. Le skieur, on place une carte du banc de l'adversaire sur sa réserve. Alors, faut voir, ça peut enlever des bonus en fait, les bonus défensifs par exemple. Skieur, le Yolder, donc si vous n'arrivez pas à choper le drapeau avec cette carte, vous recevez un fan, ça peut jouer en votre faveur à la fin du tournoi. Le bouquetin, c'est l'animal de catégorie A de force 3 en 3 exemplaires pour cette catégorie de montagne. La vétérinaire, donc depuis le banc, vos cartes avec une force de 3 gagnent +1 durant l'attaque. Voilà, c'est un booster d'attaque. Le bobsleigh, depuis le banc, les cartes montagne en possession du drapeau gagnent +1, donc c'est un booster de défense. Le bonhomme de neige, c'est comme le squelette un peu, cette carte gagne, mais beaucoup plus forte, cette carte gagne +3 en possession de drapeau, donc en défense, donc elle a 6 en défense. Assez puissante quand même. L'aigle, c'est l'animal niveau B de cet univers de montagne, donc en 3 exemplaires. Là, on a une carte très particulière, le dirigeable. Alors oui, la force est très forte, le niveau C. Par contre, s'il y a une autre carte de niveau C sur votre banc, on perd aussitôt le match. Donc c'est vraiment exclusif, quoi. Vous n'avez que ça au niveau C, sinon c'est fatal. On perd le match. Le Yeti, très intéressant. En position de drapeau, recevez un fan pour chaque carte qui attaque cette carte. Voilà, une carte qui attaque mais qui n'arrive pas à avoir le drapeau, paf, même celle qui arrive à avoir le drapeau. Voilà, donc s'il faut 3 cartes pour faire tomber le Yeti, ça fait 3 fans. Donc c'est pas inintéressant. Et enfin le mammouth, c'est l'animal niveau C de la montagne, donc avec une force 7. On a ensuite la base secrète, donc avec l'échelle qui est dans un trou. Le zombie, donc durant l'attaque, cette carte gagne +1 pour chaque carte dans votre réserve. Voilà. Donc c'est un booster, mais pas par rapport au banc, mais par rapport à la réserve. Le voleur, alors ça c'est intéressant, vous prenez la carte du dessus de la pile niveau 1 et vous la placez sur votre réserve. Voilà. Donc hop, ça vous permet, c'est un peu comme le module là, de l'espace, ça vous permet de récupérer une carte pour le tour d'après, le match d'après. Vous avez l'aura, donc c'est l'animal de niveau A de cet univers, donc qui est force 3 en 3 exemplaires. La hackeuse, alors vous regardez les 3 premières cartes de votre deck, placez-en une au-dessus de votre deck, une en dessous et une sur votre réserve. Voilà, donc il y en a une que vous écartez, mais ça peut permettre de certaines déconvenues dans l'ordre de vos cartes. Le dynamiteur, très intéressant aussi, placez une carte de votre réserve en dessous de votre deck. Donc vous remettez une carte, même si c'est en dessous, vous la remettez en jeu sous votre deck. Le véhicule de fuite, ça aussi c'est assez fort je trouve. Vous placez jusqu'à 2 cartes, alors ça marche que avec la base secrète, 2 cartes base secrète de votre banc sur votre réserve. Ça permet de faire du ménage, mais en deux d'un coup.
deux cartes d'un coup. Le serpent, c'est la carte animale niveau B de force 5, il y en a 3 exemplaires. Le chou, bon, ça va pas donner envie aux enfants de manger des choux, ça c'est sûr. Alors, donc, au lieu d'être placé sur votre banc, cette carte est placée sur votre réserve. C'est comme le prince, souvenez-vous dans le Challengers numéro 1. La scientifique, en niveau C1, placez une carte niveau A de votre banc sur le dessus de votre deck. Donc il faut faire des liens avec des cartes de niveau A. Voilà, pourquoi pas. À voir. Et puis enfin, l'animal du niveau C de cet univers-là, donc c'est la taupe, qui a une force de 7. Nous avons ensuite l'université comme univers, voilà. Donc le meneur de claque, lorsque sélectionné, donc quand vous piochez, hein, quand vous créez votre deck, vous recevez 2 fans. Ça c'est intéressant, ça peut booster. Des fois il ne manque pas grand chose hein, pour passer devant les autres. La machine à café, depuis le banc, vos cartes université gagnent +1 durant l'attaque, booster d'attaque, hein, comme la caféine. Le quart arrière, donc durant l'attaque, cette carte gagne +1 pour chacun de vos fans, excluant ceux de vos trophées. Alors normal, puisque ceux des trophées, on ne les connaît pas, sauf à la fin, hein, ils sont toujours inconnus. Donc vous voyez, ça booste déjà le meneur de claque avec quart arrière, ça peut avoir des effets potentiels. Le hamster, c'est l'animal du niveau A de cet univers, donc qui a 3 et qui est en 3 exemplaires. Le concierge, vous pouvez placer une des cartes à la force de base la plus basse de votre banc sur votre réserve. Bon, ça nettoie. Alors, ça nettoie clairement. Alors ça peut être une grosse carte, hein, c'est la plus basse que vous avez sur le banc. La professeure, s'il y a au moins une carte université sur votre banc, vous recevez un fan. Vous voyez, il y a un système là, qui ressort assez de manière visible hein, sur l'université, au niveau des fans, de la gestion des fans avec cet univers. Le coach de gym, cette carte gagne +1 pour chacun de vos ensembles de 5 fans, excluant ceux de vos trophées. Ça c'est intéressant, dans la boîte vous allez trouver voilà, des cartes comme ça de fans de 5 pour pouvoir justement comptabiliser plus facilement ce type d'effet. Bien sûr, pas les trophées, je rappelle, les fans qui sont dans les trophées, ils sont inconnus, donc on ne peut pas le savoir avant la fin de la partie. Je le rappelle, la chouette, c'est l'animal de cet univers université de niveau B, en 3 exemplaires, de force 5. Le tuteur, on rentre dans le niveau C, donc on regarde les cartes de son deck, et on en choisit une, et on la place sur le dessus de du deck. Excusez-moi. Donc voilà, c'est comme, il y avait une carte comme ça qui permet de voir tout, ça permet de voir l'ensemble de son jeu, de voir un peu l'ordre, de se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer, et de modifier pour une carte d'entre elles, et de le mettre sur le dessus de votre deck. L'examen final, cette carte gagne +1 pour chaque carte avec une force de base 3 ou moins sur votre banc. D'accord. Donc là, c'est tout le temps, hein, c'est pas que à l'attaque ou à la défense, c'est tout le temps. La gargouille, donc c'est l'animal, on va dire, la créature du niveau C, donc de cette université, et qui vaut 7. On a fait le tour en fait des cartes et des univers. Il reste un dernier univers, si je puis dire, que je vous présente de suite. Alors vous voyez, c'est les cartes arc-en-ciel. Elles ont une capacité spéciale, c'est qu'elles valent pour n'importe quel univers. C'est-à-dire que si vous avez des cartes qui boostent des cartes de l'univers université, de l'univers base secrète, et bien ça booste aussi ces cartes-là. D'accord. Voilà, donc elles se fondent un peu elles utilisent tous les bonus qui sont proposés et spécifiques à des univers. Ça marche pour celle-ci. La Digi, donc lorsque vous regardez la carte du dessus de votre deck, vous la placez sur le dessus ou en dessous de votre deck. Voilà, vous pouvez switcher en dessous si besoin. Le routard, alors au lieu d'être placé sur votre banc, cette carte est placée sur votre réserve. Voilà, c'est comme le prince, mais un peu niveau 1. L'imposteur, donc cette carte gagne +1 pour chaque force de base différente sur votre banc. Voilà, donc si vous avez d'autres forces différentes, sachant que si vous avez un arc-en-ciel en plus, elle compte en plus, hein, puisque elle a toutes les icônes de 7. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin, voilà. Vous avez un +1. La streamer, ou le streamer, la streameuse, donc chaque bonus de force que cette carte reçoit est doublé. Alors ça c'est monstrueux.
parce que les bonus de force, parce qu'on peut choper n'importe quel bonus de force avec cette carte-là, et en plus celle-ci est doublée, donc c'est un +1, un +2, grâce à d'autres trucs, bah, ça va tout de suite monter assez fort. La planche liste, si vous avez perdu le match précédent, vous recevez 2 fans. Bim, hop, 2 fans, on l'a vu, on est niveau C, ça peut faire la différence à la fin. Et voilà, sachez que les cartes arc-en-ciel, il y en a beaucoup moins, vous avez vu, il y en a 4 différentes, mais l'avantage c'est qu'elles vont choper tous les bonus spécifiques à chaque univers auquel vous jouez. Voilà, j'ai fini cette présentation de ces très belles cartes. Voilà, j'espère que vous voyez un peu plus ce que ça peut donner en termes de jeu et de croisement avec les autres cartes du Challengers classique.